Résumé express. L'arrière-grand-père d'Agamemnon, Tantale, tue son fils pour le donner à manger aux dieux. Du coup, grosse malédiction dans la famille, mais son fils Pélops est sauvé et réassemblé par les dieux. Sa sœur, Niobé, fait la maligne et insulte la déesse Leto, qui ordonne donc à ses enfants, Apollon et Artémis, de tuer tous les enfants de Niobé, pendant que le malheur la transforme en pierre. Puis le fils de Pélops, Atrée, tue ses neveux car son frère a couché avec sa femme avant de les faire manger par leur père. Son fils, Agamemnon, tue quant à lui sa fille Iphigénie afin de satisfaire la déesse Artémis et pouvoir prendre la mer pour guerroyer à Troie. 10 ans plus tard, Clytemnestre, la femme d'Agamemnon, désormais en couple avec Égiste, un cousin d'Agamemnon, tue son mari de retour à la maison pour venger la mort de sa fille Iphigénie. Sauf qu'un jour, son fils Oreste revient, ce qui réjouit sa sœur, Électre, et obéissant à l'oracle d'Apollon, il tue sa mère et son amant, mais se retrouvant poursuivi par les Érynies, il va vivre dans l'errance et la misère avant de pouvoir enfin expier les crimes commis par toute la famille et mettre ainsi fin à la malédiction par la grâce d'Athéna. Voilà. Le tout à partir d'Agamemnon nous ayant été principalement raconté par le poète tragique Échille dans l'Orestie en 458 avant Jésus-Christ. Pour ce qui est de la mort d'Iphigénie, le poète tragique Euripide en donne une autre variante. Il a préféré un happy end, et ce notamment car ce fut le premier poète à remettre en cause ouvertement le mauvais comportement des dieux, ces derniers étant uniquement censés faire le bien, et aucun sacrifice humain ne pouvait normalement venir de leur volonté. Dans le premier récit, si Iphigénie a dû être égorgée par son père, et si Artémis était fâchée contre les Grecs et les empêchait de prendre la mer, c'est parce qu'ils avaient tué un animal sauvage dont elle était la déesse protectrice. Mais cela ne donnait pas une bonne image d'Artémis. Le happy end, c'était donc qu'au moment où Iphigénie aurait dû se faire tuer, dans cette version par un prêtre, elle est soudain remplacée par une biche, cela ne pouvant être que l'œuvre de la déesse. Iphigénie se retrouva soudain en Tauride, une région au nord de la mer Noire, chez un peuple qui généralement tuait les Grecs qu'il rencontrait. La déesse empêcha toutefois cela, la jeune Iphigénie devint même la prêtresse du temple d'Artémis, et c'est désormais elle qui devait consacrer les personnes avant leur sacrifice. Les années passèrent jusqu'à ce que son frère Oreste débarque en Tauride avec son ami Pylade. Oreste avait pourtant déjà expié ses crimes et ceux de sa famille après sa longue errance, mais il restait quelques Érynies qui continuaient à le poursuivre. L'oracle d'Apollon lui avait alors conseillé d'aller en Tauride pour y voler l'image sacrée d'Artémis qu'il devrait ramener à Athènes afin d'être en paix. Les deux amis furent alors faits prisonniers et amenés devant Iphigénie, la prêtresse, avant d'être sacrifiés. Comme le frère et la sœur ne s'étaient pas vus depuis longtemps, ils ne se reconnurent pas et Iphigénie engagea la discussion. Apprenant qu'ils venaient de la même ville, Mycène, elle voulut en savoir plus et finit par proposer de sauver Oreste, dont elle ignorait toujours l'identité, s'il acceptait de ramener une lettre de sa part à Mycène. Oreste dit que son ami s'en chargerait car c'était à lui de mourir. Iphigénie revint ensuite avec la lettre et la donna à Pylade en lui dévoilant son contenu au cas où il la perdrait. Elle lui dit de la transmettre à Oreste, le fils d'Agamemnon, en expliquant que sa sœur n'était pas morte. Les deux hommes furent stupéfaits et Pylade donna donc directement la lettre à Oreste, qui prouva que c'était bien lui. Retrouvailles et effusion rapide avant d'échafauder un plan pour s'évader. Iphigénie expliqua au roi de Tauride que les deux prisonniers devaient être purifiés dans la mer avec la statuette de la déesse qu'Oreste devait ramener, mais qu'elle devait faire cela seule avec eux. Le roi ne broncha pas, les trois embarquèrent une fois sur le rivage, mais malheureusement le vent ramena le bateau vers la terre, sur laquelle il risquait à tout moment de s'échouer. Le roi arriva sur les lieux, et après les avoir maudits, la déesse Athéna apparut dans le ciel et lui dit de se calmer car les dieux géraient l'affaire, ce qu'il fit. Poséidon y mit son grain de sel et le bateau put enfin prendre le large, direction Athènes. Sortez les mouchoirs.